Nous allons maintenant nous concentrer sur les différences entre l'insuline endogène et les analogues de l'insuline. Prenons l'exemple d'un corps humain qui est capable de produire l'insuline et au moment du repas. Je mange un repas, il contient du glucose. Ce glucose va stimuler la production d'insuline par le pancréas. Mais le pancréas, il va sécréter l'insuline au niveau de la circulation porte. Elle va donc arriver directement sur le foie. Et c'est qu'ensuite que cette insuline va se retrouver dans la circulation et toucher les muscles et le tissu adipeux. Si maintenant je regarde la situation d'un patient avec un diabète de type 1, il ingère le même repas, il fait son injection d'insuline, son analogue d'insuline rapide au niveau sous-cutané. L'insuline est sous la peau. De sous la peau, elle doit aller dans la circulation. Puis elle est dans la circulation générale et elle arrive en parallèle au niveau du foie, au niveau des muscles et au niveau du tissu adipeux. Quelles sont les conséquences? C'est qu'il y a forcément une hyperglycémie parce qu'il n'y a pas assez d'insuline suffisamment rapidement sur le foie. Il est intéressant de savoir que le pic d'action de l'insuline au niveau du foie se produit après 90 à 100 minutes. Et puis parallèlement à ça, il y a déjà de l'insuline autour des muscles et autour du tissu adipeux. Et là encore, c'est particulièrement intéressant de se rappeler que cette insuline va continuer d'agir jusqu'à 2 heures, 3 heures, parfois même 3 heures et demie après l'injection. Comment est-ce que je peux utiliser ces informations de manière pratique? Tout d'abord, ça vaut la peine, en cas de diabète de type 1, de s'injecter l'insuline rapide 10, 15, parfois même 20 minutes avant le début du repas pour anticiper ce pic d'action de l'insuline sur le foie. D'autre part, il est essentiel de se rappeler que l'insuline que j'ai injectée va continuer d'agir 2 à 3 heures après. Et c'est d'ailleurs plus la quantité est importante, plus la durée sera importante. Donc rappelez-vous, à 3 heures. Ayant ces 2 points à l'esprit, je pense qu'on peut prévenir d'une part les hyperglycémies et d'autre part un certain nombre d'hypoglycémies. En résumé, en l'absence de diabète, le pancréas sécrète de l'insuline lorsque le taux de glucose augmente dans le sang. L'insuline se dirige en premier lieu vers le foie afin de maintenir les réserves en glucose avant de rejoindre la circulation générale et permettre le passage du glucose restant dans les muscles et le tissu adipeux. En cas de diabète de type 1, l'insuline injectée sous la peau arrive en parallèle au niveau du foie, des muscles et du tissu adipeux. Les conséquences sont un retard d'un pic d'action de l'insuline au niveau du foie, risque d'hyperglycémie, alors que l'insuline agit déjà au niveau des muscles et du tissu adipeux, risque d'hypoglycémie. En pratique, 1. Injecter de l'insuline rapide 10 à 20 minutes avant le repas peut aider à réduire les hyperglycémies. 2. Se rappeler que l'action de l'insuline perdure 2 à 3 heures après l'injection, permettant d'éviter trop d'insuline de correction. 3. Plus la quantité d'insuline est grande, plus la durée d'action de l'insuline se prolonge.